Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Dieu te bénit Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, amen,
reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que tes noms et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonjour chers amis, je suis le pasteur Gugo Guy Bertrand de l'Église protestante unie de Nevers et on va partager ce soir dans le livre de l'Apocalypse, dans cette série sur l'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, on va partager autour du chapitre 13 et de la notion des deux bêtes de l'Apocalypse. La bête qui monte de la mer et son fameux 666 et la bête qui monte de la terre. Donc je vous invite d'abord à lire ces chapitres. Je vous invite d'une manière générale à lire le livre de l'Apocalypse dans son entièreté. Comme il a été dit, c'est le seul livre dont il est dit heureux celui qui lit et qui garde les prophéties de ce livre. Ce n'est pas d'abord heureux celui qui comprend, mais d'abord heureux celui qui lit et qui garde les prophéties. Alors cette notion de bête, on la retrouve dans toute la Bible. Cette notion de bête, elle apparaît déjà en tant qu'élément spirituel, de mon point de vue, dans le livre du prophète Daniel. Et déjà dans Daniel chapitre 4, avec cette histoire du roi Nabuchodonosor, qui est transformé en bête par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est glorifié de l'œuvre de ses mains. Il s'est mis comme étant l'équivalent de Dieu. Du coup, il est ramené à une situation animale pour lui rappeler l'humilité. D'une manière générale, dans la Bible, on appelle bêtes les êtres humains qui se séparent de Dieu et qui entrent en rébellion contre Dieu. Ils perdent leur humanité, même s'ils n'en ont pas conscience. On retrouve également ce phénomène avec l'histoire du prophète Balaam le voyant, qui est un prophète authentique, mais qui, attiré par le gain, a déchu. Il a fallu que ce soit une ânesse qui lui dise qu'il y avait un ange sur le chemin, un ange de Dieu qui allait l'arrêter. Lui, le voyant, il n'était plus capable de voir le monde spirituel. Il a fallu que ce soit un animal qui lui explique le monde spirituel. Donc, il était déchu de sa qualité déjà de prophète, de voyant. Il était ramené même plus bas qu'une bête. Donc, dans la Bible, cette notion de bête nous parle d'être humain ou de système humain qui, en voulant se rebeller contre Dieu, ou qui, en voulant l'honneur et l'adoration qui reviennent à Dieu, sont déchus et sont ramenés au stade animal, avec ce que cela implique d'instinct animal, notamment la violence, la loi du plus fort, et souvent aussi une grande brutalité. On le retrouve aussi avec le pharaon qui est comparé à un crocodile dans le prophète Ésaïe. Donc cette histoire de bête, elle est assez ancienne. Elle nous parle d'êtres humains et de systèmes humains séparés de Dieu, en rébellion contre Dieu, ou qui, en voulant prendre l'honneur de Dieu, sont ramenés au plus bas. Les deux bêtes de l'Apocalypse sont aussi dans cette continuité-là. Avec encore un autre élément, c'est que dans Apocalypse chapitre 13, on a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et cela n'est pas anodin. Dans la tradition juive, on sait qu'il y a deux monstres de la création, deux monstres primordiaux. On a le Léviathan, qui est le monstre marin. Ésaïe nous dira que le Léviathan, c'est le serpent tortueux qui vit au fond des mers. Léviathan veut dire celui qui est en spirale. Une certaine traduction peut même aussi dire qui est couronné. C'est le monstre marin, le Léviathan. Et puis la tradition nous dit que le Béhémoth, c'est le bétail, c'est aussi la bête. Le Béhémoth, c'est le monstre de la terre. Dans la tradition hébraïque, il vit dans le désert.
Et ces deux monstres, le monstre de la mer et le monstre de la terre, rappellent aussi les puissances chaotiques primordiales que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Quand vous lisez le chapitre 1 de la Genèse, on nous dit qu'au commencement, la terre était tohu wabohu. C'était ce qu'on a donné le tohu bohu. Il me semble que ces bêtes, Léviathan et Béhémoth, nous rappellent cela, le tohu bohu. Et c'est le chaos primordial. Et donc, que nous dit le livre de l'Apocalypse? Que ce chaos primordial, représenté par Léviathan et Béhémoth, vont se concrétiser dans l'histoire humaine. D'une certaine manière, dans les temps de la fin, de cette humanité qui a refusé la grâce de Dieu, va devoir faire face à ce chaos primordial avec l'incarnation de Léviathan et de Béhémoth à travers la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Dans Apocalypse 13, traditionnellement, on nous dit que cette bête qui monte de la terre est un individu, en général, et aussi un système, en général un système politique. Et la bête qui monte de la terre est aussi un individu, mais un système religieux. Donc, il y aura une alliance entre le politique et le religieux contre Dieu. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle. Mais pour bien comprendre ce que signifient ces bêtes, il faut revenir au livre du prophète Daniel, qui a été le premier à lier cette notion de bête avec la notion d'eschatologie. Et je vous recommande de lire d'abord tout le livre du prophète Daniel, mais pour comprendre les bêtes, de lire particulièrement Daniel chapitre 7. Dans ce chapitre 7 de Daniel, le prophète a une vision de 4 bêtes qui montent de la mer. La première est semblable à un lion, la seconde à un ours, la troisième à un léopard à 4 têtes, et la dernière est indescriptible. Et ces bêtes nous dit celui qui donne l'interprétation, l'ange qui donne l'interprétation au prophète Daniel, ces bêtes sont 4 empires qui vont se succéder sur la surface de la terre jusqu'à ce que vienne le Messie qui, lui, va détruire ces empires et recevra la royauté. Donc l'interprétation traditionnelle nous dit que la première bête, le lion, c'est l'empire babylonien, la deuxième bête, l'ours, c'est l'empire perse, la troisième bête, le léopard à 4 têtes, c'est l'empire grec, et la quatrième bête indescriptible, c'est l'empire romain. Et que ce sont les 4 grands empires de l'histoire de l'humanité, et après viendra le jugement. Donc je vous laisse faire le calcul. Donc on a vu la quatrième bête, c'était l'empire romain, donc ça ne devrait pas tarder. J'ai beaucoup de mal avec cette interprétation parce que l'empire romain, ça fait déjà plus de 1000 ans qu'il est détruit, et je pense que c'est différent. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce point-là, et ça nous permettra de comprendre Apocalypse chapitre 13. L'interprétation traditionnelle nous dit que ces 4 bêtes sont donc ces 4 empires. C'est ce que l'ange dit au prophète Daniel. Et pourquoi on interprète avec Babylone, l'empire perse, les Grecs et les Romains? Parce que auparavant, dans le livre du prophète Daniel, le roi Nabuchodonosor a fait un rêve où il a vu une statue géante, et Daniel donne l'interprétation de cette statue au roi Nabuchodonosor, et cette interprétation, c'est la succession de 4 grands empires dans l'histoire de l'humanité. Et donc, comme on a cette statue qui a 4 parties qui représentent 4 grands empires, et on a les 4 bêtes, eh bien, l'interprétation traditionnelle a dit c'est la même prophétie. Alors, moi, j'ai un problème avec ça parce que, déjà, pourquoi Dieu donne au prophète Daniel exactement la même prophétie, sachant que c'est Daniel qui a interprété la première, donc il n'avait pas besoin qu'on lui donne une nouvelle pour lui expliquer une prophétie qu'il a déjà lui-même interprétée. Alors, pourquoi Dieu se répète et pourquoi il dit au prophète Daniel quelque chose qu'il sait déjà? Alors, moi, j'ai une autre interprétation que j'aimerais partager avec vous, c'est que, bien évidemment, la statue que voit Nabuchodonosor représente 4 empires qui vont se succéder, encore que je ne suis pas d'accord avec l'ordre traditionnel babylonien, perse, grec et romain. Je pense que c'est un peu plus complexe que cela. Entre parenthèses, il faut bien comprendre que du point de vue biblique, le centre du monde, c'est Jérusalem. Donc ça ne les intéresse pas les empires chinois, indiens ou aztèques. Ce qui compte, ce sont les empires qui vont interférer dans l'histoire d'Israël. C'est ça qui est pris en compte. Les autres empires ne comptent pas. Donc on dit 4 grands empires qui vont se succéder dans l'histoire de l'humanité. C'est si Israël est le centre du monde. Voilà, il faut garder cela en tête.
Je dis que ça ne me satisfait pas parce que l'interprétation de la statue nous dit que le premier glorieux, c'est l'Empire babylonien, le deuxième qui est moindre, c'est l'Empire perse. Je ne sais pas où on a vu que l'Empire perse était moins glorieux que l'Empire babylonien. Le troisième, l'Empire grec, on dit qu'il va dominer sur toute la terre. Non, les Grecs ont conquis de grands territoires avec Alexandre le Grand, mais on ne peut pas dire qu'ils ont dominé sur toute la terre connue. Et le quatrième, l'Empire romain, qui est comme du fer. Voilà, moi je pense qu'on se trompe un peu d'ordre. Je ne vais pas approfondir parce que ce n'est pas le sujet, mais réfléchissez à cela. La séparation qu'on fait entre l'Empire babylonien et l'Empire perse me semble un peu artificielle. Parce que pendant longtemps, les empereurs perses ont eu pour capitale Babylone. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que pour ces empereurs perses, ils se voyaient comme faisant un nouvel empire. Ils étaient peut-être dans la continuité de l'empire babylonien. La preuve, c'est que Daniel, qui a servi les rois babyloniens, a servi les empereurs perses aussi. Les Perses ont repris l'administration de l'empire babylonien. Et d'ailleurs, dans un livre qui m'échappe, je ne sais pas si c'est Esdras ou Néhémie, l'empereur perse se dit roi à Babylone. Donc, il n'est pas sûr que la distinction que nous faisons entre les Babyloniens et les Perses, bibliquement, tienne. Et peut-être dans la vision de la statue du roi Nabuchodonosor, la tête d'or représentait les Babyloniens et les Médo-Perses. Et du coup, l'empire suivant, ce sont les Grecs, et l'empire qui a dominé sur toute la terre, ce sont les Romains. Et là, c'est beaucoup plus logique avec l'histoire, parce que les Romains ont conquis toute la terre connue, une grande partie de la terre connue en tout cas. Entre l'empire des Grecs et l'empire des Romains, celui dont on peut dire qu'il a conquis presque tout le monde connu, c'est plutôt les Romains. Et donc, le quatrième de la statue, qui est mélange d'argile et de fer, ce n'est pas les Romains comme le dit l'interprétation traditionnelle, mais c'est plutôt ce qu'on va appeler l'Empire occidental, qui est effectivement un mélange d'argile et de fer, surtout dont on nous dit de cet empire qui est un mélange d'argile et de fer, ils vont être liés par des semences humaines et par des mariages, mais ça ne tiendra pas. Et c'est effectivement lorsqu'on voit l'histoire de l'Occident, je vous rappelle que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre de famille. Les souverains de la plupart des empires, des royaumes et des États qui étaient en guerre lors de la Première Guerre mondiale appartenaient tous à la même famille. Donc, ils étaient liés par des alliances humaines, mais ça ne tiendra pas. Voilà, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que lorsqu'on interprète la vision dans Daniel 7 des 4 animaux, des 4 bêtes qui montent de la mer, et qu'on les identifie à des empires terrestres, il me semble qu'on fait encore une erreur parce que Dieu ne va pas répéter, je le pense, la même prophétie au prophète Daniel, surtout que c'est lui qui l'a expliqué dans un premier temps. Donc je pense que les 4 bêtes que Daniel a vues qui montent de la mer, le lion, l'ours, le léopard et la dernière bête qui est indescriptible, ne sont pas tant des empires au sens territorial, mais plutôt des empires au sens spirituel. C'est-à-dire qu'ils ne représentent pas, ils ne sont pas cantonnés dans un territoire donné, mais représentent peut-être des esprits, des puissances, des idées, des philosophies, un peu comme le communisme a été d'une certaine manière incarné par l'URSS, mais on ne peut pas dire que le communisme était limité à l'URSS, si vous comprenez ce que je veux dire. Le communisme peut être décrit comme un empire, mais il n'était pas limité à un territoire. Il était en URSS, il était dans la Chine, il était en Corée, il était dans certains États de l'Amérique du Sud. Mais spirituellement, en tant qu'idée, en tant que puissance des idées, c'était un empire. Il me semble que dans Daniel 7, ces bêtes ne représentent pas des territoires, mais des empires, et des empires qui peuvent prendre la forme d'une religion, d'une idée, qui peuvent prendre la forme d'une puissance spirituelle. Et que ce sont ces 4 grandes puissances spirituelles qui vont déterminer l'histoire de la fin de l'humanité. Et donc, quand on revient dans l'Apocalypse chapitre 13, si on prend l'interprétation traditionnelle qui nous décrit ces bêtes comme étant des territoires, eh ben on a un problème. Je vais vous lire la description de la première bête. « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. »
Eh bien, si on suit l'interprétation traditionnelle, cette bête va être un résumé de l'empire babylonien qui a complètement disparu, de l'empire médo-perse. Bon, l'Iran est une puissance assez forte, mais on ne peut plus parler d'empire, de l'empire grec, je ne sais pas où il est, et de l'empire romain. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, on s'attache à la géographie, ce que ça donne en termes de territoire. Ça me paraît un peu exagéré, en tout cas. Si c'est ça, ben, on n'y est pas encore. On a peut-être beaucoup de temps avant d'y arriver. Mais si on comprend que les bêtes de Daniel, que l'on retrouve ici, sont plutôt de l'ordre des idées, des puissances du religieux dans le sens d'une foi, de quelque chose qui anime l'être humain et qui n'est pas cantonné à un territoire, eh bien on peut comprendre qu'il va y avoir une sorte de syncrétisme entre ces bêtes. C'est tout à fait possible. On le voit déjà. On voit des pagano-chrétiens, on peut voir des communo-capitalistes. Prenez l'exemple de la Chine, c'est un gros syncrétisme, la Chine, communo-capitaliste. On voit deux bêtes qui se sont alliées. Et je pense que l'Apocalypse nous parle de ça, de l'alliance entre des bêtes qui ne sont pas d'abord des territoires. Voilà. Le communo-capitalisme de la Chine n'a pas fait qu'il y ait une alliance au sens de fusion entre la Chine et les États-Unis, par exemple. Pourtant, l'idéal capitaliste porté par les États-Unis et l'idéal communisme porté par la Chine se sont rejoints, alors que ces deux pays sont prêts à se faire la guerre. Donc ce dont nous parle Apocalypse 13 avec cette bête qui monte de la mer et qui est composite, c'est plutôt une alliance de cet ordre-là. Gardez cela à l'esprit, ne vous attachez pas forcément à un territoire et ne vous attachez pas forcément à une personne. Quand on parle de l'Antichrist, tout le monde cherche que vienne cet homme politique mondial qui va dominer sur le monde et qui aura 666 sur le front. Non, je pense que ce que nous dit Jean dans son épître, c'est qu'il n'y a pas un Antichrist, mais il y a des Antichrists. Et il va dire, toute personne, tout esprit, c'est intéressant, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair est Antichrist. Ça veut dire quoi, Jésus venu en chair? Ça veut dire que Jésus est Dieu incarné. Parce que dire que Jésus est un être humain, c'est évident, c'était évident pour tout le monde, pour tous ses contemporains. On dit, je confesse que Jésus est un être humain, lui, bien sûr, il n'est pas un extraterrestre. Mais dire, je confesse que Jésus est Dieu incarné, il y a quelque chose déjà là. Dieu est vraiment venu dans notre humanité. Il est vraiment venu au milieu de nous. C'est pour cela d'ailleurs qu'Ésaïe appelle le Messie Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc Jean nous dit qu'il y a déjà plusieurs antichrists. Et je pense que les gens qui recherchent l'antichrist comme étant le leader politique qui va incarner tout cela se trompent parce que ce n'est pas d'abord un homme, mais c'est d'abord un système. Un système dont nous dit l'apôtre Jean qui existait déjà à son époque. Donc il ne faut pas forcément chercher des gens, il faut chercher les systèmes. Et les systèmes antichrists, il y en a eu plein depuis que l'Église existe. Ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, c'est que ces systèmes antichrists vont dominer le monde de plus en plus et surtout vont dominer l'Église. Je vais y revenir à la fin, mais le signe de la fin des temps, ce n'est pas que le monde soit contre le Christ, il a toujours été, sinon le Seigneur n'aurait pas été crucifié, mais c'est que l'Église va apostasier. L'apôtre Paul nous le dit, et c'est ce que l'Apocalypse nous dit aussi avec Babylone, la grande prostituée. D'ailleurs, Jean nous dit à propos des antichrists, ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire c'était des chrétiens. C'était des chrétiens qui ont apostasié et qui vont mettre en place un autre système. Et ce système-là sera le dernier système antichrist, mais sera le plus redoutable. Pourquoi? Parce que comme il est né au sein de l'Église, il va être très séduisant pour les chrétiens. C'est pour cela que le Christ va dire à propos de la fin des temps qu'il y aura la détresse sera telle que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Même les élus seraient séduits. Pourquoi? Parce que ce système va être très ressemblant à ce que le Christ lui-même propose. La preuve, c'est que la deuxième bête, celle qui monte de la terre, elle a des cornes d'un agneau. Mais elle parle comme un dragon. Donc, l'antichrist en tant qu'individu, il ne faut pas forcément le chercher
Vous pouvez le faire, hein, c'est amusant, on est toujours l'antichrist de quelqu'un. Pour Luther, c'était le pape, pour le pape, c'était Luther, à un moment, ça a été Obama, maintenant c'est Trump, ça a été Gorbatchev. Voilà, il y a toujours des antichrists. Mais cherchez plutôt les systèmes antichrists et vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein et qu'on est sous le règne de plusieurs systèmes antichrists à l'heure actuelle. Donc la première bête, avec son 666, va bien sûr peut-être avoir un porte-parole, hein, un homme qui va porter la parole de cette bête-là, mais je pense que chercher une personne, c'est perdre du temps. Il faut chercher les systèmes. Quant à la deuxième bête, elle est la plus intéressante parce que c'est elle qui organise tout. Elle monte de la terre, et dans la Bible, si la mer représente les foules, les peuples, ou même aussi l'agitation politique, la terre représente souvent la connaissance. Les choses stables, solides. Et cette bête monte de la terre, cela veut dire qu'elle est issue de quelque chose qui a priori était solide. C'est pour ça que je pense que cette deuxième bête est issue du monde chrétien. Elle a les cornes d'un agneau, elle ressemble au Christ avec ses cornes. Et les cornes d'un agneau, ce sont des cornes qui ne font pas mal, qui ont l'air inoffensives. Donc elle a l'air inoffensive et sans ça qu'elle est séduisante, mais elle parle comme un dragon. Dans la Bible, le dragon, ici, il ne faut pas le voir au sens du dragon du Moyen-Âge qui grogne, qui crache du feu. Le dragon, dans la Bible, c'est le serpent. Elle parle comme le serpent, c'est-à-dire elle a un discours qui est séduisant. Elle a tout pour séduire, cette seconde bête. Elle est beaucoup plus dangereuse que la première parce que c'est elle qui va mettre en place le système. Elle va amener la terre à faire une image de la bête, elle va animer cette image, elle va pousser la terre à adorer la première bête, et c'est la seconde bête qui va demander à ce qu'on porte le fameux 666. Cette seconde bête, donc, est donc issue d'un système religieux, de mon point de vue chrétien, de cette chrétienté qui a apostasié et qui va proposer au monde un autre système très séduisant, mais qui va définitivement éloigner le monde du Seigneur Jésus-Christ. Et elle va jouer auprès de la première bête ce rôle à la fois de conseiller, mais de celui qui met en place le système. Un peu le même rôle qu'un certain Goebbels a joué auprès d'Hitler. Hein. C'est lui qui organisait toute la propagande et tout le culte nazi, par exemple. C'est exactement ce que va faire la seconde bête. Et le fameux 666, alors là, ça fait des siècles que les gens essayent d'en découvrir le sens, de trouver le nom. On peut trouver tous les noms. Hein. Je suis sûr qu'on peut trouver le lien avec 666. Déjà, je le dis, 666, ce n'est pas la puce RFID comme je le lis beaucoup sur Internet. Pourquoi? Parce que celui qui accepte le signe de la bête, il n'y a plus de salut possible pour lui. C'est ce qui nous est dit dans l'Apocalypse. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous imposer. Parce que si on m'impose de porter le signe de la bête, bah, je n'y suis pour rien et ce n'est pas mon choix. Un peu comme les prisonniers dans les camps de concentration, on leur a imposé un matricule qui était devenu leur nom. Mais on ne peut pas dire parce qu'un bourreau leur a imposé un signe que de facto, ils sont coupables. Vous voyez? Or, la puce RFID, on peut nous l'imposer, bien sûr. Et d'un point de vue des libertés, il faut se battre contre cela. Mais ce n'est pas parce qu'un État m'impose quelque chose que je suis coupable. Le signe de la bête n'est pas quelque chose qui va être imposé, mais quelque chose qui va être accepté. Il y a une différence fondamentale. Il est mis sur le front et sur la main. Cela veut dire que cela concerne les pensées et les actes. Alors, qu'est-ce que ça va être? J'ai du mal à le déterminer. Mais encore une fois, il ne faut pas d'abord s'attacher au côté matériel, mais voir ce qui nous est dit spirituellement. Ce qui nous est dit, c'est que le système qui sera mis en place par les deux bêtes vont imprégner nos pensées et nos actes, mais volontairement. Et c'est en ça qu'il n'y a plus de salut possible. Il faut vraiment se rendre compte que Dieu est juste. S'il peut pardonner nos péchés à l'heure actuelle, c'est parce que on n'a pas choisi la rébellion. On est né comme ça. C'est pour cela que le pardon est possible pour nous et que, par exemple, il n'y a pas de pardon possible pour les anges déchus comme Satan. Parce que eux, ils ont choisi la rébellion. L'être humain est né pécheur, donc il peut être pardonné. Le signe de la bête, c'est un choix de rébellion consciente contre Dieu. Le signe de la bête, ce n'est pas un athée qui doute de l'existence de Dieu. C'est quelqu'un qui, tout en sachant que Dieu existe, que Dieu est Dieu, que Dieu voulait lui faire grâce, refuse et se rebelle. Alors, comment cela va se faire? Moi, les éléments me manquent pour déterminer ça.
Mais je dirais, si je dois spéculer, que cela a trait à l'identité humaine, à ce qui fait de nous des êtres humains. Je pense que cela, matériellement, cela va être quelque chose qui change notre humanité profondément. Je parle d'un point de vue matériel. Une proposition de sortir de l'humanité, qui est peut-être la rébellion ultime, de refuser même l'humanité. Voilà. Je suis un peu long, mais parce que ce sont des sujets complexes. Je ne fais que les effleurer en vous donnant des pistes de réflexion avec les deux bêtes. Ce qu'il faut retenir de la seconde bête, c'est qu'elle va concrétiser un système d'adoration au cœur duquel sera la première bête et l'image de la première bête. C'est très compliqué de venir sur l'image de la bête, mais pour moi, allez, je me mouille, pour moi, l'image de la bête, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est la pensée artificielle, c'est le vivant artificiel. Voilà. Je n'ai pas le temps de développer, je vous donne mes réflexions comme cela. Mais si vous lisez bien l'Apocalypse, et si vous réfléchissez à cela, il me semble que c'est assez juste. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Voilà, les deux bêtes, vaste sujet, et qui ouvre des portes à plein de choses, parce qu'il faut parler de Babylone, la prostituée, on ne parle pas beaucoup de Babylone, mais Babylone est le vrai ennemi. Relisez l'Apocalypse. Le ciel se réjouit à la destruction de Babylone. Quand la bête, le faux prophète et Satan sont jetés dans les temps de feu, c'est un acte, c'est acté, c'est comme ça, c'est super, mais c'est même très bref dans le livre de l'Apocalypse. Mais quand Babylone, la prostituée, est détruite, il y a des cantiques, il y a des louanges dans le ciel. Ce qui veut dire que, du point de vue du ciel, l'ennemi le plus fondamental, c'était Babylone, la prostituée, et pas la bête, et pas les deux bêtes. Les deux bêtes font du mal, mais celle qui a fait le plus de mal au peuple de Dieu, c'est la prostituée. Pourquoi? Parce que la prostituée a détourné de Dieu des millions et des millions de personnes, et elle a attaqué et tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc voilà, chers amis, le temps est limité. Je vous ai donné quelques pistes pour lire et peut-être comprendre ce livre de l'Apocalypse. J'espère que ça va vous aider et qu'on aura l'occasion une autre fois d'aller plus loin. Au revoir et bonne lecture et bonne étude biblique.